Bonjour, nous sommes auréolés de pouvoir vous retrouver dans notre capsule Le Top du Mondial. On ne peut pas parler de la Coupe du Monde sans évoquer l'Afrique. C'est vrai, le continent n'a pas encore reçu le Graal, mais reste quand même d'un présent assez important dans ce tournoi. Aujourd'hui, nous faisons le point complet sur les 5 sélections africaines à cette compétition. Une première, sans doute un signe de victoire, un signe de bonne performance. Les 5 sélectionneurs qui vont amener nos joueurs à la dite compétition sont tous africains. Ainsi, du Cameroun, on verra un Rigobert Song sur le banc. Le Sénégal ira au mondial avec Aliou Cissé. La Tunisie sera emmenée par un Jalel Kadri. Le Maroc sera bien et bel présent avec un Walid Regragui. Et enfin, le Ghana avec le tacticien Otto Addo. Avec une piètre réputation dans le concert mondial du football, l'Afrique était connue comme le fauteur de troubles, comme celui qui venait distraire la compétition. On a toujours en tête la mésaventure des Aïrois au milieu de la seconde moitié du dernier siècle. On a toujours en vue les aventures non pointues des Togolais, des Camerounais qui ont brillé par, même de la sélection ghanéenne qui ont justement brillé par les problèmes de primes à répétition quand ils participaient à la compétition. Aujourd'hui, les bords se sont aplatis. On peut dire que toutes les conditions tendent à être réunies pour que le continent puisse participer et pratiquer le bon football à cette compétition qui brasse autant d'admirateurs de par le monde. Ce qu'il faut regretter, c'est que sur les plateaux techniques d'analyse et de chronique, sur le continent, l'on ne parle que d'extra sportifs et de tactique et de stratégie. On en parle moins dans une compétition où la pression, le trac, le mental compte beaucoup. Il est important d'asseoir les bons tactiques, d'asseoir les bonnes méthodes pour pouvoir avancer sereinement dans la compétition. Et quand on concentre toutes les énergies sur l'extra sportif, eh bien, on est souvent sanctionné, et comment durement. Le Cameroun du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, contrairement aux matchs élevés qui l'attendent dans la compétition, a plutôt négocié des matchs de préparation assez sobres. D'autres peuvent le qualifier de pas à la hauteur. Ils ont plutôt préféré engranger assez de confiance en marquant beaucoup
contre les sélections jugées en deçà du niveau de leur adversaire dans la compétition. Quand on connaît le coach camerounais, bien tenancier de la théorie du danger, on sait que c'est un monsieur qui croit dur comme fer qu'il peut faire beaucoup de choses au Qatar. Parti avec 26 joueurs, tout le monde a regretté l'absence de Ngadeu dans cette liste. Il est important aussi de remarquer que ce joueur a été important dans le sacre du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Le 18 novembre, l'équipe du Cameroun disputera une ultime partie face au Panama. Ah oui, le Panama qui a un profil totalement différent de ses trois futurs adversaires dans ce mondial qui sont la Suisse, la Serbie et le Brésil. Nous ferons de notre mieux pour nous assurer que les joueurs sont placés dans la meilleure position possible pour aller de l'avant et porter haut le drapeau du Ghana. Tels sont les mots de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo à la sélection ghanéenne lorsqu'ils sont passés à la présidence du Ghana pour recevoir symboliquement le drapeau afin d'être conférés de tous les pouvoirs et de toutes les attentes à cette compétition. Ainsi, le Ghana arrive à cette compétition de pied ferme et avec un effectif assez expérimenté, en même temps un effectif tourné vers l'avant avec des joueurs virevoltants, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam, Kudus, Iñaki Williams qui a laissé son petit frère de l'autre côté de la sélection espagnole. On a des joueurs, Thomas Partey d'Arsenal qui assure un grand travail en première ligue. Ensemble, les Black Stars du Ghana arrivent sereinement comme nous le disions. Le technicien va donc devoir tailler en deux son effectif pour un mondial durant lequel les Black Stars affronteront successivement le Portugal le 24 novembre, la Corée du Sud le 28 novembre et justement l'Uruguay le 2 décembre. Des 5 sélections, le Sénégal se voyait comme la sélection la plus sereine, la plus aboutie, jusqu'à ce que leur taulier, leur capitaine Sadio Mané du Bayern ait des mauvaises sensations, une petite blessure du Sénégalais lors du dernier match du Bayern a refroidi tout un pays, également tout un continent qui a retenu son souffle. Le Sénégal arrivera forcément à cette compétition, pas à 100% parce que Sadio Mané ne serait visiblement pas en toutes ses capacités, ce qui donnera un peu plus d'assurance à leurs adversaires quand on sait qu'ils vont affronter les Pays-Bas le 21 novembre, le Qatar le 25 novembre et l'Équateur le 29 novembre. Généralement, la Tunisie est l'une des nations qui respecte le plus la Coupe du Monde. Ils vont arriver au Qatar très rompus à la tâche. Pour rappel, la Tunisie affrontera successivement le Danemark le 22 novembre, l'Australie le 26 novembre et la France le 30 novembre.
Tout doucement, il faut apporter sa touche personnelle avec un groupe qui ne doit pas trop changer. Une équipe nationale, ce n'est pas que le terrain. C'est aussi la vie de groupe, ce que les joueurs ont pu créer entre eux durant les 2 années de qualification. Tu ne peux pas venir et tout changer avant une échéance aussi importante qu'est la Coupe du Monde. Alors, voici les mots de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, qui assure à la presse qu'il privilégie beaucoup le groupe et que justement le mental il compte beaucoup dans cette si grande compétition qu'est la Coupe du Monde. Nous rappelons que le Maroc va rencontrer la Croatie le 23 novembre avant de buter et d'en découdre avec la Belgique le 27 novembre et clôturer le bal de la phase des poules contre le Canada le 1er décembre. Globalement, ce que nous pouvons dire, si nos 5 sélections africaines se concentrent que sur la technique, la stratégie, la tactique, nous avons de grandes chances d'évoluer et de performer dans cette compétition. Mais si, comme les autres années, on se concentre sur l'extra-sportif, le vestiaire, la gestion de l'humain, on risque de passer encore à côté du mondial. Il faut remarquer que le football africain arrive vraiment à maturité et c'est de bonne guerre. Dans chacune des sélections, il faut voir les cadres qui sont logiquement soit à l'approche de la trentaine ou soit des trentenaires, ce qui réduit un peu la possibilité de les revoir en même effectif dans 4 ans encore pour la Coupe du Monde. Donc c'est l'année où il faut performer, c'est l'année où il faut réaliser le bon coup. Nous souhaitons une très bonne chance à chacune des sélections et vivement que le football africain règne dans le concert international du football.